Alors, sur les Nishmat Gad Ben Esther, Moshe Ben Rachel. Alors on y va les amis, Bedrat Hashem, on va essayer de continuer. Alors je remets dans le contexte parce que hier on s'est arrêté au milieu d'un sujet, puis je voulais le reprendre. Je pensais qu'on allait être plus à tête reposée, mais bon là on est un petit peu moins. Alors doucement, c'est pas grave, l'homme est chané. Alors je vais reprendre, je vais expliquer, je vais reprendre. Alors on avait vu hier que les Kelim qui avaient été terminés Betahara, on avait dit que ces Kelim-là, pour la Terouma, il fallait pas besoin de les tremper au Migvé, et pour le Kodesh, il fallait les tremper au Migvé. Alors, c'est quoi? Non, je parlais tout seul. T'étais pas très précis, man. On peut monter si tu veux, comme ça, on comprend. Non, mais on a une brique là derrière. Ah, oui, c'est vrai. David, d'abord. Alors, on y va. Donc, en tout cas, Hein? Dis-moi, c'est jeudi du coup? Ça va être compliqué pour moi jeudi. Je vais être à chat. Oh, mais si vous voulez changer, changez. Peut-être dimanche? On peut dimanche ou c'est trop tard? Bon, on verra. alors, en tout cas, nous dit la Gemara. Ouais, c'est pour ça que je préfère voir maintenant que dans 2 jours, quoi. Je peux pas. Alors, on avait dit, je reprends doucement. Ça va pas être facile à mon avis aujourd'hui, à mon avis. Ça va pas être facile du tout. Parce qu'il faut être concentré. J'ai besoin de Yishuvadat, on va dire. Et là, c'est pas trop le cas, la vérité. C'est impossible. Non, c'est pas discipliné, c'est la chasse du temps et tout ça, quoi. Et c'est une moi qui est pas facile. Enfin, qui est pas compliqué non plus, mais. D'avance. Alors voilà, regardez ce qu'on avait expliqué hier. On avait expliqué hier. Les amis, ceux qui veulent parler, ils se mettent là-bas, s'il vous plaît. Un petit peu, j'arrive pas. Je vais mettre. C'est une journée qui est pas facile et j'ai besoin au minimum que je m'entende. Les farottes. Après que vous m'entendez pas vous, je m'en fiche, mais que moi je m'entende. Non, sérieux, j'arrive pas à me concentrer ici. Hein? C'est ça, les farottes que je dis, les mots ils s'alignent les uns derrière les autres au moins. En tout cas, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, on avait vu dans la Mishnah. Vas-y, s'il vous plaît, Hacher, non, Bémet, on arrive. Bémet, j'arrive. J'ai besoin de me concentrer pour me. Bon, bref. C'est très difficile. Allez. Bémet, pour répéter, pour remettre ce qu'on vient de dire hier, j'ai besoin de faire un effort, je ne prends pas compte. Alors, hier, on avait parlé une des 11 xérotes, enfin, une des takanot que les Chachamim avaient fait, et de différence entre le Kodesh et la Terouma. On avait dit que s'il y avait un Keli qui était fait Betahara, un Keli qui avait été terminé et qui a été fabriqué comme il se doit, Betahara, on avait dit que pour la Terouma, il n'y avait pas de problème, on pouvait l'utiliser, mais pour le Kodesh, on devait le tremper au Migvé. Maintenant, on avait dit, dans la Gemara, on avait dit que c'était mashma, que si tu me dis qu'on doit le tremper au Migvé, ça veut dire qu'on doit juste le tremper au Migvé, mais pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Alors, sur ça, la Gemara s'était posé une question, et c'est sur ça qu'on s'est arrêté, avec une Mishnah dans Paradouma. Sachant que la Paradouma, on avait déjà vu ça dans ma Sechet Yoma, la Paradouma, al-pi alacha, on peut la faire même quelqu'un qui est de Voulium. Quelqu'un qui est de Voulium, ça veut dire quelqu'un qui est parti au Migvé, et même si normalement, pour manger de la terouma, etc., on doit attendre la tombée de la nuit, mais pour faire la Paradouma, elle pouvait être faite avec ceux qui sont de Voulium. Et même si la Torah a dit, il faut que ce soit un homme pur, alors, et que ceux qui lisent la Torah, sans s'appuyer sur la Torah orale, comme les Tzdokim, eux, ils disaient que c'était un homme pur, il faut que ce soit forcément un homme pur. Mais les Chachamim, ils ont fait la dracha, que même quelqu'un qui est de Voulium, il pouvait faire la Paradouma. Et non, nous, comme on voulait pas que les Tzdokim, ils croient qu'on tienne comme eux, donc on faisait exprès de prendre le Kohen, enfin le Kohen qui allait s'occuper de la Paradouma, de le rendre tamé, de le tremper au Migvé, de ne pas attendre la tombée de la nuit pour faire la Paradouma. On faisait exprès de prendre des gens qui étaient de Voulium. Tout ça pour faire les Otzim Liban chez les Tzdokim, pour ne pas qu'on fasse comme les Tzdokim, qui pensent que la Paradouma doit être faite forcément avec quelqu'un de encore plus tard. Là, c'est un cas où les Tzdokim, pour eux, ils sont encore plus marqués, entre guillemets. Parce que eux, pour eux, il fallait qu'ils soient encore plus tard. Ils attendaient la tombée de la nuit, les Tzdokim. Ils voulaient. Bon, on le laissait pas, oui, parce que eux, ils voulaient. Pour eux, il fallait attendre la tombée de la nuit. Donc nous, on n'attendait pas la tombée de la nuit. Alors, autre chose aussi, par exemple, les Kelim,
pareil les kelim, les ustensiles qui étaient utilisés pour faire les mechatat. À pied à la aussi, on peut faire quelque chose qui est dvoulium, un keli qui est dvoulium. Pareil, un keli, c'est la même idée, un keli qui est trempé au migvé. Normalement, il faut attendre la tombée de la nuit pour pouvoir l'utiliser, pour qu'il soit pour manger de la terouma dedans, etc. normalement. Mais pour la paradouma, il y a marqué que même si c'est dvoulium, on peut l'utiliser, le keli. Et maintenant, on faisait aussi la même chose. On prenait un keli qui était dehors, on le rendait impur, et on le mettait dans une situation où, normalement, pour les autres choses, il aurait fallu attendre la tombée de la nuit, et on faisait exprès avant la tombée de la nuit pour aller à l'encontre des tzdokim. Maintenant, dans le cas d'un keli neuf, nous on a dit dans notre Mishnah qu'il faut le tremper au migvé. Alors maintenant on va savoir. Si tu me dis que il faut le tremper au migvé sans attendre la tombée de la nuit, donc finalement quand tu viendras utiliser ce keli là pour la paradouma, il n'y a pas trop de reconnaissance si tu vas attendre avant la tombée de la nuit, puisque de toute façon c'est un keli neuf, même dans un cas qui n'est pas de la paradouma, on n'attend pas la tombée de la nuit. Donc il n'y a pas tellement il y aurait pas tellement de moyens de faire une reconnaissance pour la paradouma. Par contre, si tu me dis que normalement le keli il fallait attendre la tombée de la nuit, d'accord? Alors mais en keli neuf, la xéra voudrait qu'on attende la tombée de la nuit, qu'on le trempe au migvé et qu'on attende la tombée de la nuit pour pouvoir l'utiliser pour du kodesh. Alors là, effectivement, si on vient et on te dit si pour la paradouma n'attend pas la tombée de la nuit, donc là je comprends qu'il y a un moyen d'aller à l'encontre des tzdokim. Alors c'est ça que moi l'avais dit que donc finalement, comment comprendre notre Mishnah? Si tu me dis dans notre Mishnah qu'il y a que de tremper pendant la tombée de la nuit, comment on va comprendre que ce keli, quelque part, on arrive à faire quelque chose qui va être un équerre qu'on va contre les tzdokim, qui va montrer qu'on va contre les tzdokim. Et ça, l'agma l'avait dit, tu sais quoi? Finalement, les chachamim, ils ont rendu le keli comme un tamé chéres. Comme un tamé chéres. Et donc, quand un tamé chéres, le tamé chéres, lui, il est impur. Et normalement, on doit attendre la tombée de la nuit. Et pour la paradouma, on n'attend pas la tombée de la nuit. Alors, Salagma avait dit que, dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui est tamé chéres, alors ça devrait pas rendre tamé un homme. Or, il y a marqué que ça rend tamé un homme. Le tamé chéres, un keli qui est tamé chéres, c'est quel niveau? Le chéres, il est lui-même abatuma. Le keli qui a touché un chéres, il est rishon. Un keli rishon, il ne peut pas rendre tamé un homme. Donc, pourquoi ça rend tamé un homme? Alors, Salagma avait dit, c'est quoi, t'as raison? La takana qu'ils ont fait, c'est d'avoir rendu le keli comme un keli qui a été touché par un mort. C'est là que moi, a dit, mais attends, si c'est un keli qui est touché par un mort, il faut faire Avaya, Shlishi Veshvi, c'est pas Stam, tu te trempes au migvé. Ça, on avait dit que, non, tu sais quoi, les Chachamim, ils ont fait vraiment quelque chose de très spécial, qu'on a vu nulle part. C'est quelque chose qu'on a vu nulle part, de dire que les Chachamim, quand ils ont rendu ce keli tamé, ils ont dit, tu sais quoi, on va rendre ce keli tamé comme si c'était le 7e jour de sa purification pour un Tmémet. Donc, qui suffirait le trempe au migvé sans faire Azaya, Shlishi, Veshvi. Ça veut dire que finalement, c'est un keli qui est tout neuf, qui a rien. Et les Chachamim, ils t'ont dit que ce keli-là, on va faire comme si il avait été Tmémet, mais pas Tmémet en début de processus, 7e jour. Et donc, il faut migvé, attendre la tombée de la nuit. Et si on te dit, non, c'est quoi? T'attends pas la tombée de la nuit. Pour la paradouma, tu attends pas la tombée de la nuit, tu fais un système voilà. Pour le rendre. C'est une pure imagination. C'est une halakha, une ils ont en quoi ça va différencier des tzdoki? Parce que le tzdoki, il va pas tenir cette construction. Oui, purement mental. Comment il s'appelle? Le tzdoki, si ça existe pas, il va pas, c'est quelque chose qui a été créé pour que ce soit du tvoulium. Ça a été créé pour qu'on ait du tvoulium et que ce soit différencié par rapport au tzdoki. Mais le tzdoki, il s'en fout de ça puisque lui, ça lui revient au même, quoi. J'ai pas fait de distinction. C'est une très bonne question ce qu'il demande. Il s'appelle Tvoulium le truc? Il s'appelle Tvoulium, alors justement. Mais il a pas de nom. En réalité, Minatora, il est rien du tout. Oui, voilà. Ça, c'est clair. Mais il a raison. Alors, c'est une très bonne question ce qu'il demande. Et en réalité, moi, la réponse que je vous donne, hein, la vérité, j'ai pas vu les Tosfot s'il parlait de ça ou pas. Mais en tout cas, la réponse que moi, je répondrai à sa question. Encore une fois, je répète sa question. On lui a demandé, il a dit, mais les tzdokim, de toute façon, tu fais un montage sur quelque chose que les Chachamim eux-mêmes ont monté eux-mêmes. Donc, les tzdokim pour les tzdokim, c'est un keli qui est à les gamrés. Donc, ils vont même pas se poser de question. Alors, en réalité, moi, ce que je pense, c'est que les tzdokim, ils vont quand même voir que dans notre logique, on les écoute pas. On s'en fiche que les tzdokim, au final, pour eux, toutes ces toumot, c'est des rabbanan, ils s'en fichent des rabbanan et c'est bien pour eux. Mais on leur montre que, tu vois, d'après nous, ce keli-là, on le rend tamé. Il doit être tvoulium, normalement, et ben non, on n'attend pas le tvoulium. D'accord? Donc on montre quand même qu'on va à l'encontre des tzdokim, même si pour eux, ça... En tout cas... En réalité. Minatora, il n'y a pas tamé. C'est des rabbanan, toumot de rabbanan. Ouais, d'accord. Les tzdokim, ils peuvent dire, en réalité,
Ils sont en train de monter tout ce stratagème pour nous. En fait, on est en train de leur dire Non, tout ce que vous avez. Ce qui est monté pour les contrer, c'est la dernière partie. C'est de dire qu'on n'attend pas la tombée de la nuit. Mais de dire qu'il est tamé le Kéli, ça on le fait, même pour un Kéli qui n'est pas en rapport avec le Paradouma. La dernière partie, la première partie. C'est ça, donc c'est la conséquence. Il voit, non, pas du tout. Non, il y a la première partie qui est de dire que n'importe quel Kéli qui est fabriqué neuf, il est tamé. Tac. Ça, c'est première chose, rien à voir avec Paradouma, dans tous les trucs. Il est tamé pour utiliser des corbanos. Maintenant, deuxième truc, c'est que s'il est tamé, alors comment on fait qu'on n'attend pas la tombée de la nuit, hop là, les Zokim, on vous écoute pas, on n'attend pas la tombée de la nuit. Alors maintenant, voilà. Maintenant, on s'est arrêté sur ça hier, et maintenant, la question, c'est que, est-ce que ça existe de faire un montage des Rabanan, d'inventer une Touma inexistence qui n'existe pas? C'est-à-dire qu'en réalité, il peut y avoir des Toumas des Rabanan, dire quelque chose qui était Tahor, les Khamim vont dire c'est tamé. Mais est-ce que les Khamim vont inventer de toute pièce un type de Touma qui n'existe pas? Un Kéli, quelque chose qui est directement au 7e jour du processus de Pourquoi pas? C'est la question Agmara va se poser la question. Comment ça se fait que là on est en train de faire quelque chose qui n'existe jamais nulle part? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'existe jamais nulle part? Tu me fais des Rabanan, tu me fais une Touma, tu me dis voilà c'était Tahor, non c'est tamé. Mais tu vas me dire ça va être une tamé, une Touma, comme si qui était Tmemet. Et pas seulement Tmemet en début de process de Tmemet, mais en fin de process, alors qu'il a même pas eu la Azaya Shlishi Juillet. C'est une grosse question. D'accord, mais c'est un Rami, mais il faut quand même Ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. Alors regardez, Tania. Alors la Goma te dit. Et là, Aswa Ket Mehmet, Bashvi Shelo. On en est à la 5e ligne. Tania, pourtant il y a marqué Me'olam Lochichu Davar. Bepara. Pour la para, en tout cas pour la para Adouma, peut-être pas pour, en tout cas pour la para Adouma, la Gemara nous dit que les Chachamim n'ont rien innové dans la para. Amarabaye, Shelo, Amrou, Kordom. En fait, ce qu'ils n'ont pas innové, c'est pas ça. Ils peuvent innover, de dire une chose pareille. Ce qu'ils n'ont pas innové, c'est par rapport à ce que la Memra nous enseigne on fait une Braïta peut-être, parce que la Braïta nous dit que, c'est une Braïta. Parce que la Braïta nous dit que, les Chachamim n'ont jamais rien inventé comme truc particulier dans la paradouma, c'est par rapport à une autre idée. C'est quelle idée? C'est qu'à un moment, on sait que, vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça, que Medras, Toumat Midras, pour que ce soit Toumat Midras, il faut que ce soit un Kéli qui soit fait pour ça. Chaussure, c'est fait pour marcher dessus. Chaussure, c'est Toumat Midras. Tu prends maintenant quelque chose, voilà, tu prends un truc qui n'a rien à voir, voilà, tu prends un truc comme ça, tu le mets à l'envers et tu t'assois dessus. Voilà, ou tu prends un Kéli, tu le mets à l'envers, maintenant le Kéli, on va lui dire, attends, lève-toi, j'ai besoin du Kéli pour travailler. D'accord? Donc, ce Kéli-là, il n'est pas fait pour ça. Donc là, il n'est pas raoui pour être un Midras. On avait vu que certains oui. Donc, celui qui est raoui à être Midras, il y a une Toumat Midras. Et ce qui n'est pas raoui à être Toumat Midras, il n'y a pas de Toumat Midras. Par exemple, un cordon, tu prends une hache, personne ne s'assoit sur une hache. D'accord? Mais quelque chose qu'on peut faire les deux, il y a la Toumat Midras. À part si on te dit, Amodena Semartum, ce que moi je dire tout de suite. Alors regarde ce que nous dit Agmara, Amaraba, Yeshelo Amrou Kordom Metame Moshav. Les Chachamim ont dit que le Kordom, une hache, ne n'est pas Metame Moshav, comme Midras. Moshav, c'est quand on est assis dessus. Enfin, de Moshav, c'est l'idée de dire que à partir du moment où tu t'assois sur quelque chose, même si tu ne touches pas directement, même tout ce qui est en dessous, il est Avatuma. Alors, Keletania, Vera Yoshev à la Kéli, a marqué celui qui est assis, donc on dit qu'il y a une femme Nida, par exemple, qui s'assoit sur un Kéli, elle rentame tout ce qui est en dessous. Alors, la Gemara fait Adracha, Yachol, Kafa, Sea, Veyashav, Alea, Tarka, Veyashav, Alea, Yetame. Quelqu'un, il prend un Kéli, un CA, un Kéli de volume, qui contient un CA, il le retourne et s'assoit dessus. Ou un genre de caisson comme ça. Ok, tu peux. CA, c'est le nom du Kéli qui s'appelle, c'est caisson d'un CA, on appelle ça un CA. On utilise les caissons. Et un caisson qui contient 2 kavim, un demi-CA, aussi tu vas me dire, tu vas me dire que c'est Metame Moshav. La Gemara vient nous apprendre, on apprend du Pasuk. Yachol, Kafa, CA, Veyashav, Alea, Tarka, Veyashav, Alea, Yetame, Tamouma, Veyoshev, Ala Kéli. Asher Yashav, Ala, Yitma. Un Kéli sur lequel on s'assied. Mishemeyuchad, le Yeshiva. Yat Selze, pour exclure celui-là, chez Omrimlo, Amod, et Nasemenartenu. Donc, un cas pareil, c'est sur ça que les Chachamim nous ont dit que dans Paradouma, on n'a jamais inventé de dire qu'il y aura une Toumat Moshav sur quelque chose qui n'est pas un Moshav. Ça, oui. Mais de dire qu'il y a une Toumat Met, le 7e jour de la Toumat Met, c'est quelque chose qui existe en soi. T'attends quelque chose qui est Toumat Met, t'attends le 7e jour, ce cas-là, il peut exister. D'accord? Ça peut exister à quelque chose qui est le 7e jour. Alors, c'est vrai que ça n'arrive pas directement à cette étape-là. Ouais. Mais ça existe. Ça existe. Alors que Toumat Moshav, sur un cordon, ça n'existe pas. Sur un cordon, ça n'existe pas de mettre un Toumat Moshav. Sur un cordon, mais sur un cordon. Non, pas sur un cordon. Sur un cordon. Ça existe? Sur un cordon, ça existe pas. Excuse-moi, j'ai pas. Alors maintenant que je suis avec moi, hein? Je comprends pas la différence. En fin de compte, t'as quand même créé quelque chose.
Ce que tu me dis dans sûr, ça. La situation existe. La situation existe. Les deux, le Ignal, c'est que cette situation, tu peux la retrouver quelque part. Tandis qu'un cordon, jamais tu vas trouver un cordon qui t'amène Mojave. Ça n'existe pas. Justement, et cette situation où tu vas la trouver? Oui, tu prends quelque chose qui te met t'attends le 7e jour, bah c'est exactement le même matzav. Alors moi j'ai pris le 7e jour en premier jour, c'est pas grave. Mais la question qu'il avait posée, c'était comment tu t'es qu'en fait du premier jour au 7e jour. Non, ça c'est pas la question. La question elle était plus de dire comment alors que j'ai un enseignant qui me dit on a montré dans la paradouma, comment tu me dis d'autre part que tu continue la Gemara. Alors on avait vu les amis aussi Akli Metzaref Mashibetoro la Kodesh Avalol Teruma. On avait dit que quand tu mets un keli et dans lequel il y a des choses qui sont en contact normalement, la Touma, le Keli rentamé l'objet numéro 1, l'aliment numéro 1, l'aliment numéro 1 il rentamé l'aliment numéro 2, et donc il n'y a pas d'association. C'est chacun en fonction des niveaux de contact. Alors si il est directement en contact avec le Keli, il sera à l'étage dans tout le Keli, mais ce qui sera en contact avec un aliment qui est en contact avec le Keli, ça descend d'étage normalement. Ça c'est pour la Teruma. Mais pour le Kodesh, on avait dit que le Keli il est Metzaref. Ça veut dire que c'était même pire que ça. Tu touches une partie, ça rentamait aussi l'autre partie. Au même niveau de Touma. Alors nous dit la Gemara d'où on connaît donc c'est cette chose-là. Alors, a priori, c'est vrai que nous on a dit que tous les cas c'est des cas qui étaient mis des Rabbanan, mais là, on va voir que Rabbi Chani va vouloir apporter un passage de la Torah. Donc c'est que cette chose-là que pour le Kodesh, tout est mitzaref. Alors, Amar Rabbi Chanin, d'Amar Kra a marqué dans la Torah, Kaf Achat Asara Zahav Melea Ketoret, Akatuv Asaol Lekol Ma Shebakaf Achat. Le pasuk a rendu, donc là-bas on parle de Kodesh, et tout ce qui est dans la Kaf est considéré comme achat, même si finalement c'est des grains, c'est des encens, etc. Mais les aketoret, malgré tout, même si les ketoret c'est des morceaux indépendants, mais malgré tout, on considère que tout est achat, et donc de là il apprend que pour le Kodesh, tout ce qui est dans le Keli, c'est tout ce qui est dans le Keli s'associe. Rav Kana, il aime pas cette logique-là de Rav Chanin, de dire que c'est Midoraita et qu'on apprend ça d'un pasuk. Il lui dit, mais qui Rav Kana, aussi Rabbi Akiva, il a rajouté. Alors ça c'est dans Edouyot, non? Dans Edouyot, ouais. Alors, Rabbi Akiva, il a rajouté, il a dit que à Solette, donc pareil la farine, va Ketoret les encens, va Levona et le Levona, ok? Va Gechalim les braises, chez Imnagat Vulium Bemiksato, Pasal et Kulo. Le fait qu'un de Vulium ait touché une partie de ce qu'il y a à l'intérieur de la Marta, alors ça rend tamé tout ce qui reste. Chez Imnagat Vulium Bemiksato, Pasal et Kulo. Et la barbe à Kiva. Et donc, effectivement, en réalité, c'est, en d'autres termes, c'est la halakha qu'on est en train de voir ici. Que tu as touché une partie, tout est tamé. Donc, on voit que le Rabbi Akiva, quand il a rapporté cette halakha qu'on vient de voir dans notre Mishnah, c'était un rajout sur ce qui était rapporté dans les paroles de Chachamim d'avant. Donc, on va vérifier. Si les paroles de Chachamim d'avant, c'était une halakha des Rabbanan, donc Rabbi Akiva, quand il vient rajouter quelque chose qui est des Rabbanan. Tandis que si tu me dis que ce qui était avant, c'était quelque chose qui était de Raïta, alors je peux comprendre que ce qu'il a dit rajouter Rabbi Akiva, c'est du de Raïta. Donc toi, tu me dis, Rav Chanin, que cette halakha qu'on a dit dans notre Mishnah, c'est une halakha qui a appris dans le Pasuk. Mais moi, je vais te prouver que c'est des Rabbanan, puisqu'il y a marqué dans le Pasuk, dans la Raïta, je veux dire, que Rabbi Akiva, il a ajouté ce dîn-là. Or, quelle était la base sur laquelle Rabbi Akiva a ajouté? Veha, des Rabbanan, hi. C'était la Khafin des Rabbanan, Mima d'où c'était des Rabbanan au départ, mais des Katane Recha, du fait qu'il y a marqué dans la Recha, et Rabbi Shimon ben Betera. Donc Rabbi Shimon ben Betera, il a témoigné, il a dit que Al Efer Khata Chenaga Atame Bemiksato, Shetime et Kulo. Lui, il a dit, il a témoigné que de la cendre de Khatat, de Paradouma, qui a été touchée par un tamé en partie, elle est entièrement tméa. Et sur ça, on a dit que aussi, Katane, aussi, Rabbi Akiva. Et, le premier cas, il est Vadaï des Rabbanan. Parce que sinon ça aurait pas été seulement dans la paradouma. Tout ce qui est uniquement dans la paradouma, c'est forcément des rabbins qui ont fait une khumra pour la paradouma. Là, le fait qu'il vient Rabbi Shimon ben Betera et dit que tu sais quoi, pour la paradouma, t'as touché une partie de la cendre, même si c'est pas dans le même keli, t'as touché une partie de la cendre, t'as rendu tamé la deuxième partie, même si c'est pas dans le même keli, Bah ouais. Non, je pensais que quand il y avait une sorte de, normalement, quand on touche un truc, c'est le deuxième, il perd. Alors ça, on te dit que dans la mechatat, même s'ils sont pas dans le même keli, t'as touché une partie de la mechatat, toute la mechatat, elle est ajoutée à la poubelle. Maintenant, après, je sais pas si c'est carrément, il est dans une autre armoire. Peut-être non, je sais pas. Peut-être que oui, je sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est des Rabbanan, puisque les Chachamim, ils ont rajouté quelque chose dans la paradouma. Si vraiment c'était quelque chose qui était en rapport avec tous les Kochim, c'est pas quelque chose dans la paradouma. Donc, Rabbi Shimon ben Betera, il a parlé d'une halakha de Rabbanan. Et sur ça, Rabbi Akiva, il a fait un rajout. Il a dit, tu sais quoi, moi, je pense pour tous les Kodesh, il y a à peu près la même idée. Enfin, peut-être c'est la même idée identique, que tout ce qui est dans 20 Keli, tu touches une partie, tu rentamais la deuxième partie. C'est-à-dire, c'est en deux Keli différents, je touche une partie, tout est tamé. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on parle aussi dans deux Keli différents. C'est pas marqué ici, mais sinon, je vois pas le chidouche.
qui a été. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entité de la part. Voilà, exactement. Elle reste totale que je suis. Bézouk. J'ai toutes les sens, je les ai séparés. Voilà. Alors en tout cas, non, maintenant, voilà. Après, je suis pas sûr à 100% de dire que c'est complètement dans un autre Kelly. Mais en tout cas, au départ, l'idée, ce que la Gemara veut prouver de là, c'est que il a démarré, il a dit, je te parle que de la paradouma. Sur la paradouma, les Chachamim ont rajouté cette khumra là. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Metra. Vient Rabbi Akiva, il rajoute, il dit, c'est quoi? Même pour les Kodashim, la même chose, tu touches une partie, t'as rajouté un mesquin dans la deuxième partie du Kelly. Alors maintenant, regarde ce que nous dit la Gemara avec Adana aussi Rabbi Akiva. Amar Reshna Kish Mishum Bar Kapara, Lo Nitzrecha, et là, les Shiare Mincha. En réalité, ce qu'il a témoigné Rabbi Akiva, et ce qui est des Rabbanan, pardon? C'est Rabbi Akiva qui a rajouté l'histoire qui est marquée dans notre Mishnah, en fait, la logique qui est marquée dans notre Mishnah, de dire que d'avoir touché une partie, ça rentamé l'autre partie, c'est Rabbi Akiva qui l'a rajouté. Et donc, nous, on voulait dire, est-ce que ça va à l'encontre de Rav Chanin qui lui a pris ça dans le Pasuk? A priori, la Gemara veut prouver de là que ça va à l'encontre de Rav Chanin, puisque Rabbi Akiva, il a rajouté sur un din qui est des Rabbanan. Donc, si tu rajoutes un din des Rabbanan, c'est que ce que tu rajoutes, c'est aussi des Rabbanan. Alors, nous dit la Gemara, non, en fait, c'est quoi? L'onit recha la leshiare mincha. En tout cas, c'est sur les restes de la mincha, c'est-à-dire qu'une fois que le kohen une fois qu'on a fait la kmitza, ce qui reste et ce qui va être mangé, ça, cette partie-là, nous dit la Gemara, que Rabbi Akiva vient et témoigne que c'est des rabbanan si jamais tu as touché une partie, parce que c'est plus du kochim vraiment comme un korban. C'est comme si tu dirais un korban après la zrika. C'est une étape qui est, il a perdu son niveau de Gdushat Hagouf. Et là, Rabbi Akiva l'a rajouté sur les Kodashim, pas sur la cendre. La cendre, c'était Rabbi Shimon ben Metra. Il vient Rabbi Akiva, il rajoute même sur les Kodashim. Alors on dit Rabbi Akiva, a priori, il va prendre la même, à la base c'est du des Rabbanan. Donc Rabbi Akiva, ce qui rajoute du des Rabbanan. Donc tu vois bien que notre dîne de la Mishnah est des Rabbanan. Réponse de la Gemara, non. Le dîne de Mishnah, il est Minatora. Alors sur quoi Rabbi Akiva, il a dit des Rabbanan. Il parle des Shiare Menachot. Ce qui reste dans les Menachot, c'est-à-dire que, imagine-toi, il y a eu une mincha qui a été offerte, on a fait la kmitza, etc. truc. Les restes, on les donne aux propriétaires et au Kohen en général, et certains aux propriétaires. Et il les mangeait. Ça, sur ce type de Kodesh là qui est un niveau en dessous, parce que c'est une fois qu'il est maintenant accessible à tout le monde. Celui-là, c'est Midera Banane de dire que tu touches une partie, tu rends ta belle. Les restes, ils sont accessibles à tout le monde? Il y en a que c'est que les Kohanim, il y en a que c'est aussi les Béalim, ouais. Quand c'est du Toda, c'est aussi les Béalim. Quand c'est d'autres Menachot, c'est... quelque chose qui était réservé qu'aux Kohanim, les restes peuvent devenir pour l'Israël? Non, t'es pouille. Non, ça non. Si c'était quelque chose qui était que pour les Kohanim, ça. Non, donc on te dit que c'est quelque chose qui est, à partir du moment où tu as fait la kmitza et que l'on devient autorisé à être mangé par les Kohanim, donc c'est un niveau en dessous, et sur ça on te dit que c'est Midera Banane, que quand tu as touché une partie, tu rentamais la deuxième partie. Et donc Mishnah, te parle pour des korbanot. Non, les parties, enfin elles font dans le même sac, dans le même clé. Pas dans deux clés différents. Ça c'est dans le même clé. Ça c'est dans le même clé. Le cas de la paradoma, je dis peut-être que c'est même si c'est pas dans le même clé, je dis que je suis pas sûr. Mais en tout cas dans le Kodesh, on parle que dans le même clé. Non, pas que dans le tirouf, dans le même Kéli. Maintenant, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que que Rabbi Akiva, il a parlé des Rabbanan, c'est seulement quelque chose qui est Shiare Menachot. Et notre Mishnah, elle parle des Kochim, des Korbanot eux-mêmes, avant la Zrika, la Mincha, avant la Kmitza. Là, on est en train de te dire que ça, il y a un tirouf, et ça, c'est de Raïta, ce qui est dit à Frani, il a pris un pasouk, Kafachat Menak, Ketoret, Akol Echad. Alors, on nous dit la Gemara, alors regardez ce que nous dit la Gemara. Tsarich Keli. L'autre il a les shiare mincha. Deoraita. Tsarich le Keli. Akli metzarfo. Shen tsarich le Keli. En akli metzarfo. Ve'atora banan vegazrou. D'afalgav de notre tsarich le Keli. Keli metzarfo. Normalement, minatora, c'est quand que le Keli, il pourrait être, rassembler tout ça et faire que c'est un seul élément. C'est quand le Keli, il est nécessaire. Or, la mincha, une fois qu'on a fait la kmitza, on n'a plus besoin du Keli, en fait, il n'y a plus besoin de Keli charret, bichlal. Il n'y a même plus besoin de Keli, bichlal, le Kohen, il peut le manger, il le sort d'un Keli, il le mange sur la table comme ça, il n'y a pas de problème, le Kohen, il peut manger comme il veut. Ou le Israël qui veut manger la mincha, il le mange comme il veut. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de Keli, on n'a plus besoin de Keli, donc cette chose-là, minatora, le Keli ne peut pas être suffisant pour être metzaref, le tout, c'est-à-dire que si on a tué une partie, on va entamer la deuxième partie. Par contre, dans l'étape d'avant, on a besoin d'être cadré dans un Keli charret. Alors là, oui, le Keli va pouvoir. Alors, du coup, c'est une stira, donc, du coup, c'est les midra de Raïta. Le tirouf, c'est que dans un Keli charret. Dans quelque chose qui est, exactement. Dans quelque chose que le Keli, il est nécessaire. Maintenant, on dit la Gemara, et les Chachamim sont venus, ils ont fait la Xéra que, Afalgav, j'ai noté les Keli, que les médecins font. La Gemara dit, ok, je comprends bien pour le solet. Tu vois, on parlait bien de Shiare, tu me dis Shiare Menachot. Alors, le Shiare Menachot, c'est quoi? C'est le solet. Mais les lectorettes, la levona. La lectorette et la levona, faut que ce soit dans un Keli, c'est pas quelque chose qui est, que tu peux mettre sur la table. Il y a lectorette et la levona.
C'est quelque chose qui doit être offert, Il y a pas de reste, normalement. de toute façon, avec ça. Alors, ça regarde ce Et que c'est Yagmar. c'est pas comestible et il n'y a pas de reste. Alors voilà, l'Agma elle va dire, non, justement, non, donc ta réponse elle n'est pas là de me dire qu'on parle pour les restes qui restent pour les Kohanim. Ouais. Ça, je comprends bien pour la farine, mais je comprends pas pour la Ketoret à la Levona. Réponse de l'Agma, c'est que finalement, pour la Ketoret à la Levona, je vais t'expliquer autrement, c'est qu'on parle pas après avoir offert la Kmitza, qui est une étape où on n'a plus besoin du Keli, mais on parle quand c'est déposé sur un Keli plat. Cartabla, une petite tabla, d'accord? Cartabla. Et donc, normalement, Minatora, ce qui est, voilà, regarde ce que tu dis, c'est exactement, ça ressemble pas. C'est ce que je dis à Gmaï Kalem, Marav Marabavoua, qui quand chez Savram, a Gabel Cartabla, il les a mis sur une petite tablette. De Raïta, normalement, pour que ce soit Minatora, pour qu'il y ait un tirou Minatora, il faut qu'il y ait un tort, d'accord? Il faut qu'il y ait un fond. Là, tu mets, ça va rassembler. Mais par contre, un truc à plat, une petite table à plat, une cartabla, ça, non, Yesh Minatora, Midoraita yesh l'autor metzaref, el l'autor eno metzaref. Et à Tourabanan vetiknu, d'afagav del l'autor metzaref. Ils ont dit que même si jamais il s'abat à l'intérieur, c'est metzaref. Et donc, et nous disons au pliga des Rabbi Chanin, il y a quand même quelqu'un qui est en désaccord avec Rabbi Chanin de dire que c'est Minatora. Parce que finalement, jusqu'à maintenant, on a dit que Rabbi Chanin, il est en train de dire que le tsirouf keli, le Minatora, dans les cas où c'est un keli qui a un tort. Alors, il y en a qui sont en désaccord avec ça. Sur leur cas de Rabbi Chia Baraba, de Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, me'eduto shel Rabbi Akiva, nishnet mishnazo. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, lui, il est en désaccord avec Rabbi Chia Baraba ou Rabbi Yochanan, il est en désaccord avec Rabbi Chanin, puisque lui, il a dit que ce qu'il y a marqué Rabbi Akiva a ajouté, il dit ce que Rabbi Akiva a ajouté, c'est ça notre Mishnah. Alors que nous, on est en train de dire que non, notre Mishnah, elle parle d'un cas qui est Minatora. Rabbi Akiva, il parle d'un cas Midrabanan pour un cas spécial qui est dans une petite tablette, etc. Donc, nous, on a dit que Rabbi Akiva, il parle pas du cas de la Mishnah, parce que la Mishnah, il parle d'un cas Minatora. Et c'est là dont on apprenait ça de Kafarat. Et Rabbi Akiva, il parle d'un autre cas qui est Midrabanan. Sur ça, la Mishnah n'a pas parlé. Ça va à l'encontre de Rabbi Chia Baraba, qui lui a dit, au nom de Rabbi Yochanan, que non, Rabbi Akiva, ce qu'il a parlé, c'était le cas de la Mishnah. Donc, d'après cet avis-là, effectivement, le cas de notre Mishnah, ce sera un cas qui est Midrabanan. Alors, regardez, on termine encore un petit peu. On continue un petit peu la suite. Revi, Kodesh, Pasoul. On avait dit qu'il y a une différence entre le Kodesh et la Terouma, que la Terouma, ça va jusqu'à Shelishi. Alors, vous vous rappelez de la notion de la différence entre Tamé et Pasoul? Tamé, ça veut dire que lui-même il est Tamé, il peut rendre aussi impur. Pasoul, c'est que il est Tamé, mais il peut pas rendre Tamé. Terminus, exactement. Donc là, on avait dit que pour le Kodesh, le terminus, c'est Revi. Pour la Terouma, le terminus, c'est Shelishi. D'accord? Maintenant, nous disons Tania. Amarabi aussi, Minaïn, la Revi, Kodesh ou Pasoul. D'où sait-on que Revi, pour le Kodesh, c'est Pasoul? D'accord? C'est pas dire que lui-même, il est tamé lui-même, mais il ne rend pas tamé autre chose. Alors, nous disons, on fait un petit Kavachomer. Mais dis-nous. Alors, on fait un Kavachomer. Regardez ce Kavachomer. Il est un petit peu particulier. Pas particulier, mais regardez ce Kavachomer. Mais dis-nous. Uma mechusar kipurim shemutar bateruma pasoul. Dans ce tas exactement. Uma mechusar kipurim shemutar bateruma pasoul bakodesh. Alors ça faut posel bakodesh, je veux dire posel, le petit alef, il dit qu'il faut dire posel bakodesh, mais chez mutar bateruma posel bakodesh, chez lishi chez pasoul bateruma enodin shia serevi la kodesh. Alors regardez Kalachomer. Regardez Kalachomer. Mechusar kipurim, c'est quoi Mechusar kipurim? Mechusar kipurim, c'est quelqu'un qui a été au mikvé et qui a fait son erev shemesh. Il lui manque que le lendemain matin, hop là, je vais au Beth Amikdash, je fais mon korban, et après j'ai fini tout le procédé. Donc c'est-à-dire que lui, il est, au niveau de la Tara, il a fait tout ce qu'il lui fallait, mais il vilait Erev Shemesh, quand même, on sait pas, il vilait Erev Shemesh. Il lui manque le korban. Il lui manque le korban, un Zav, par exemple, il doit porter un korban, le 7e jour, le 8e jour, je veux dire, et le 7e jour, il était au mikvé, et il a attendu la tombée de la nuit. 8e jour, hop là, on est dans un cas, ça s'appelle un Mechusar Kipurim. Ce Mechusar Kipurim, lui, voilà, le Mechusar Kipurim, lui, ne peut pas manger de korbanot. Il ne peut pas manger de korbanot. On te dit voilà, si le Mechusar Kipurim, lui, il peut manger de la terouma. C'est qui Shlishi. Alors ouais, le Mechusar Kipurim, c'est un statut un petit peu entre les deux. S'il peut manger de la terouma, il peut manger de Shlishi. Il peut pas manger de la terouma, mais il peut manger de la terouma, mais il peut pas manger du kodesh. Ouais. Appelle ça Shlishi si tu veux. On va voir. Okay. Mechusar Kipurim. Lui, il est comme un Shlishi si tu veux. Il peut manger de la terouma, mais il peut pas manger les korbanot. Alors, le Shlishi, non, on va comparer les choses qui sont pas très comparables, parce qu'on compare un homme avec un statut de Touma. C'est pas facile à comprendre ce qu'on va faire. En tout cas, le Shlishi, l'état de Touma de Shlishi, lui qui est un état qui est interdit pour la Terouma, donc et qui est tamé pour la Terouma, va d'ailleurs qu'il rendra aussi tamé le Révi. Ouais. Ok, c'est que pour la Trouma. Non. Si déjà le Shlishi il est que pour la Trouma, pas soul pour la Terouma, Kavachomer qu'il rendra tamé pour le Kodesh. Et donc il rendra le Révi pasoul. Parce que le Révi pasoul, c'est-à-dire qui était rendu tamé par un Shlishi. Ouais. D'accord? Donc si le Shlishi lui-même. Le Révi, c'est pas que pour dans Trouma?
Non, le Révi, c'est que dans le Kodesh. Que dans le Kodesh. Que dans le Kodesh, que dans le Kodesh. Si le Révi, lui-même, il est Assour Baterouma, Kal Vachomer qui sera, Le Révi, il est pas Assour Baterouma. Possel, le Shlishi sera Possel, le Révi. Maintenant, il faut savoir que quand on prend Kal Vachomer, il y a toujours le principe de base d'un Kal Vachomer, c'est une discussion dans la mission dans la Bakama, mais il y a un grand principe que Dayo, Leba, Minadin, Liot, Kanidon. Tu peux pas faire un Kal Vachomer, tu peux pas dire voilà, si Hacher, qu'est-ce qu'on va dire Hacher? Si Hacher il est rkik un petit peu, alors Kal Vachomer que Amiel qui est beaucoup plus rkik, il va rkik 2 fois plus. Non, tu vas être. Au moins comme Hacher. D'accord? Si j'ai Hacher. Non, les bleeds. Alors, c'est pas parce que rkik, tu me dis qu'il y a déjà 2 fois. Vous m'avez compris l'idée, en tout cas, voilà, on peut pas faire un Kal Vachomer et apprendre plus que ce que, même si tu veux me dire que lui il est mieux que l'autre. Il est mieux, il peut pas apprendre plus, voilà. On apprend la même chose. C'est un cal-décal, quoi. Ça veut dire ça, exactement. Là, je te dis par exemple, si déjà, je sais pas moi, si déjà, Docteur Bernard, il arrive à Lainara 70 ans à courir 1 heure, alors moi, qui ai 42 ans, Kal Vachomer, je peux courir 2 heures. Bah ouais. Non. Au moins 1 heure. Minimum. Au moins 1 heure. Même ça, moi, j'arrive pas. J'ai que Super héros égal, exactement. Donc là, la question elle se pose, c'est que si tu apprends Mechoussar Kibourim, tu me dis que lui, il est Assour Betrouma, et Moutar Bakodesh. Moutar Betrouma et Assour Bakodesh. Donc lui, tu me dis, donc, pourquoi tu apprends que le Shlishi, il va non seulement lui-même être Assour Bakodesh, mais il va aussi rendre Assour un Révi. Alors ça, on te dit que quand le Kal Vachomer, il n'a d'utilité, il n'a pas d'utilité si c'est pour apprendre. Alors, si le Kal Vachomer, il n'a pas d'utilité, c'est ce qu'on appelle l'omifra, c'est ce qu'on appelle mifra Kal Vachomer. C'est-à-dire que si le Kal Vachomer lui-même, il n'a pas d'utilité, si on va dire que la chose que je vais apprendre, j'en ai pas d'utilité parce que je l'apprends déjà dans un passou. Donc forcément, le Kal Vachomer, là, on va se permettre de dire que le Kal Vachomer va apprendre pour aller plus loin que l'objet duquel j'apprends. Donc si, là, à partir du moment, ce que l'Agma nous dit tout de suite, à partir du moment où le Shlishi, Bakodesh, je le connais déjà dans un passou. Donc si j'ai un Kal Vachomer de Mechoussar Kibourim, forcément, il vient pour apprendre quelque chose de plus que le Shlishi Bakodesh. C'est pour apprendre le Révi Bakodesh. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Et Shlishi, Velamadnu Shlishi la Kodesh, Mina Torah, Verevi Kal Vachomer. Il y a quelque chose qui me dérange. Si j'ai déjà un passou, pourquoi tu veux me ramener encore? Même si tu dis que c'est pour apprendre plus. Alors voilà, t'as un passou qui t'apprend Shlishi Bakodesh. D'accord, et t'as un Kal Vachomer qui t'apprend aussi la même chose. Nous dit l'Agma, c'est le Kal Vachomer pour Shlishi Bakodesh. Il n'est pas nécessaire. Donc tu vas pousser le Kal Vachomer qui va t'apprendre plus. On a vu plusieurs fois où on a un Kal Vachomer, on a un passou, il a dit le Kal Vachomer il me sert à rien. Oui, parce que tu peux pas apprendre plus. Là, tu peux apprendre plus. Je vais pas déranger, mais c'est exactement la question. Je comprends pas non plus. C'est ce qu'on appelle Mifra Kal Vachomer. Il y a un Kal Vachomer qui existe. T'as quand même pas le faire du tout le Kal Vachomer. Il y a un Kal Vachomer qui, en soi, existe. De dire que c'est plus Ramo. Alors, en tout cas, regardez ce que nous dit l'Agmara ici. Shlishi la Kodesh, d'où on sait que c'est Minatora. Minatora Minaïn, dirtiv et abassar ashariga bekol tamé. Il y a marqué qu'une viande qui touche n'importe quel tamé. Donc tu as un shérès qui a touché un keli. Le keli il est quoi? Rishon. Rishon, il a touché une viande qui est tamé. Une viande qui touche ce tamé là, il est interdit. Donc une viande qui touche ce tamé là, c'est combien? Elle est shlishi. Le shérès abatuma, le keli Rishon, le bassar, le deuxième bassar, le bassar il est chéni. Et un bassar qui a touché n'importe quel tamé, c'est-à-dire même ce bassar là qui est appelé tamé, il est aussi pas bon Bakodesh. Donc on apprend de là shlishi Bakodesh. Alors regarde ce que l'on a dit. Milo askinan denaga basheni vekama rachmana lo yachel. Donc ne sais pas que la Torah te parle d'un cas où cette viande là elle touche le chéni. Donc on apprend Révi, Mikal Vachomer. On apprend le Révi grâce au Kal Vachomer, Adamra, comme on l'a dit. Donc encore une fois, le Révi on l'apprend grâce au Kal Vachomer, parce que vu que le Shlishi n'était pas nécessaire, parce qu'il y a un bateau qui me parle du Shlishi, donc c'est pour ça que je me permets d'avoir. J'arrive pas à comprendre quelque chose, je suis désolé, c'est juste très dur pour moi de comprendre que j'ai un passouk, et que le passouk il s'est arrêté à quelque chose, et que j'ai besoin d'un Kal Vachomer. Le passouk s'est pas arrêté à quelque chose. Du passouk, je vois qu'il y a au moins ça. Du passouk, je vois qu'il y a au moins ça. Du passouk, tu vois que la Torah te dit, Shlishi c'est tamé. Après, elle t'a pas dit que Shlishi est tamé. Elle t'a dit Shlishi c'est tamé. Et moi, j'ai un Kal Vachomer qui me dit que le Shlishi, il est forcément mieux que Mechoussar Kibourim. Le Shlishi, il est forcément mieux que Mechoussar Kibourim. Alors, toi, tu me dis, non, enfin, Kal Vachomer, on va dire, il est au moins aussi bien. Non, si on a un Kal Vachomer et que le Kal Vachomer n'est pas nécessaire pour te dire qu'il est au moins aussi bien, apprends pour te dire qu'il est mieux. Et c'est quoi qu'il est mieux? C'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de dire qu'il est Révi. Ça s'entend, c'est des trucs qu'on voit de partout. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là parce que, bon, sinon, et demain, Blinénaire, demain, Amiel